Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne ESBTP Channel. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble les étapes à suivre de A à Z pour dessiner un plan de climatisation et comment dimensionner les unités intérieures et extérieures avec leur caisson d'air neuf, leur réseau aérolique en gain circulaire spiralé. On va voir aussi comment dimensionner les diffuseurs, soit de reprise ou bien de soufflage, et le flexible calorifugé qui sert à lier les diffuseurs avec les unités intérieures. Et enfin, on va voir comment dimensionner le circuit de condensat entre les unités intérieures vers leur évacuation. Au début, j'aime bien faire une connaissance visuelle à propos des équipements nécessaires pour une installation de climatisation. Premier équipement, c'est l'unité extérieure où on la pose souvent à l'extérieur, soit aux terrasses, soit à la cour, dans un endroit grillagé si possible. Deuxième équipement, c'est l'unité intérieure gainable qui s'appelle aussi ventiloconvecteur gainable car il sert à convertir la température de l'air de froid vers le chaud ou le contraire. Troisième équipement, c'est la tuyauterie frigorifique. Ce sont des tubes souvent en cuivre qui servent à de circuler le frayant de l'unité extérieure vers l'unité intérieure et son retour dans un autre tube en cuivre en circuit fermé. Ce frayant est très sensible à la température, devient liquide en froid et devient en état gazeuse en chaud. Quatrième équipement, c'est le flexible calorifugé qui sert à lier entre l'unité intérieure et les diffuseurs, soit de soufflage ou de reprise. Cinquième équipement, c'est le diffuseur de soufflage ou de reprise qui sert soit de souffler l'air climatisé vers la pièce à climatiser. Par contre, le diffuseur de reprise sert à la reprise de l'air de la pièce climatisée vers l'unité intérieure, bien sûr, afin de le filtrer au niveau de l'unité intérieure, puis le souffler vers le diffuseur de soufflage. Sixième équipement, c'est le caisson d'air neuf qui sert à ramener l'air neuf riche en oxygène vers l'unité intérieure ou bien vers la pièce à climatiser afin de le climatiser et le traiter puis le souffler vers la pièce à climatiser. Septième équipement, c'est la gaine circulaire spiralée qui sert à lier entre le caisson d'air neuf et l'unité intérieure. Huitième élément, c'est la tuyauterie de condensat de clim qui sert à évacuer l'air condensé en eau vers un jardin ou un bloc sanitaire, WC, salle de bain, n'importe, ou un regard d'assainissement. Et pour bien comprendre le circuit de climatisation entre les différents équipements cités en avant, on a le schéma explicatif de climatisation. Et comme vous voyez, on a une seule unité extérieure qui s'appelle UE1, liée avec deux unités intérieures, UE1 et 2, via un tube aller-retour en cuivre de Frayant, mentionné en sillon. Et on a aussi un seul caisson d'air neuf lié avec les deux unités intérieures 1 et 2 via une gaine circulaire spiralée d'air neuf mentionné en vert, et on a aussi des flexibles calorifugés dont le diamètre 200 ou 250 mm mentionné en bleu pour le soufflage, et on a en rouge pour la reprise. Restent les diffuseurs de soufflage en sillon et de reprise en rouge. On va voir par la suite les prédimensionnements et les déterminations de chaque équipement de climatisation, puisqu'il faut suivre les étapes de dessin de plan de climatisation et prédimensionnement de leur circuit. Première étape, il faut mettre la surface des pièces à climatiser. Et comme vous voyez sur ce simple plan d'archer composé par 4 bureaux dont la surface de chaque égale à 20 mètres carrés, à côté de ces bureaux, on a un bloc sanitaire, WC ou salle de bain, n'importe. On peut l'utiliser pour l'évacuation de condensat de clim.
Deuxième étape, il faut mettre la puissance frigorifique à côté de chaque unité intérieure selon la zone d'action ou bien la zone d'influence de chaque unité intérieure en appliquant le ratio de 160 watts par mètre carré pour trouver la puissance frigorifique, ou bien on peut baser seulement sur le tableau numéro 1. On va le voir après en détail. Et sachant qu'on a la surface de premier bureau égale à 20 mètres carrés, donc la puissance frigorifique pour ce bureau égale à 20 fois 160 watts par mètre carré, égale à 3200 watts, c'est-à-dire 3,2 kW. Cette puissance inférieure ou égale à la puissance de l'unité intérieure commerciale, 3,5 kW. Et puisque cette puissance, on la prendre d'après le tableau 1, comment ça? Premièrement, ce tableau nous donne la puissance frigorifique en kilowatts selon la surface climatisée par même unité intérieure selon le ratio de 160 watts par mètre carré. Et comme vous voyez, le premier colonne nous donne les différents intervalles des surfaces climatisées par même unité intérieure. Le deuxième colonne nous donne la puissance en BTU seulement si notre unité intérieure en split. Le troisième colonne nous donne la puissance frigorifique en kilowatts pour les unités intérieures, soit en split, soit en DRV. Sont des puissances frigorifiques des unités intérieures commerciales. Et à titre d'exemple, notre bureau dont la surface de 20 mètres carrés, cette surface entre dans le troisième intervalle de ce tableau entre 16,43 mètres carrés à 21,87 mètres carrés. Donc, la puissance frigorifique d'unité intérieure, c'est 3,50 kW, et de même pour les autres surfaces acclimatisées ou bien les autres bureaux. Et comme vous voyez que les surfaces climatisées par même unité intérieure peut atteindre jusqu'à 175 mètres carrés avec 28 kW comme puissance frigorifique d'unité intérieure. Ça d'une part. Et d'autre part, si une pièce dont la surface à climatiser, par exemple 50 mètres carrés, est supérieure à 43,87 mètres carrés, dans ce cas, on ne peut pas climatiser cette pièce par une seule unité intérieure en split système. On peut donc utiliser soit une seule unité intérieure gainable en DRV de 9 kW, DRV c'est le débit réfrigérant variable, soit par deux unités intérieures en split système de 5,27 kW de chaque, c'est-à-dire de 18 000 BTU de chaque unité intérieure. Au-dessous de ce tableau, on a comment déterminer la puissance frigorifique en split système par pièce à climatiser, puisqu'on applique la formule suivante. On multiplie la surface de la pièce d'après notre cas. On prend 20 mètres carrés de bureau multiplié par 160 watts fois 3,414 égale 10 924 BTU. Donc, on prend l'unité intérieure split de 12 000 BTU pour le bureau de 20 mètres carrés. Et troisième étape, il faut mettre le nombre de personnes pour chaque pièce à climatiser. Soit on basé pour déterminer le nombre de personnes par l'aménagement de l'architecte dans le plan, c'est-à-dire le nombre de chaises pour déterminer le nombre de personnes. Le nombre de chaises dans un bureau, bien dans une salle de réunion, n'importe. Si on n'a pas de signe pour déterminer le nombre de personnes, dans ce cas, on demande de l'architecte le nombre de personnes par pièce. Quatrième étape, il faut déterminer le débit de caisson d'air neuf en multipliant le nombre total des personnes
dans les pièces à climatiser fois 30 mètres cubes heure. Et d'après notre plan, on a 4 bureaux de 5 personnes de chaque, ce qui nous donne 4 fois 5 égale à 20 personnes, c'est-à-dire 20 fois 30 mètres cubes heure égale à 600 mètres cubes heure comme débit de cuisson d'air neuf. Le cinquième étape, on peut utiliser le débit d'air neuf au niveau de chaque tronçon de la gaine circulaire spiralée afin de déterminer leur diamètre. Et pour aller plus vite, on peut utiliser le tableau de ces joints afin de déterminer le diamètre d'air neuf des gaines circulaires spiralées selon le nombre de personnes, basant sur 30 mètres cubes heure par personne et la vitesse de 3 mètres par seconde. Et comme vous voyez sur la première colonne, concerne des intervalles selon le nombre de personnes, et la deuxième colonne concerne le diamètre commercial de la gaine circulaire spiralée en millimètres. Et comme vous voyez sur ce petit plan que la section de tronçon de la gaine qui sert à alimenter unité intérieure de premier bureau, dont 5 personnes et de diamètre 140 mm, car d'après le tableau c'est joint que le nombre des personnes 5 correspond au diamètre 140 mm. C'est la même chose pour tous les tronçons connectant plutôt les unités intérieures, dont 5 personnes. On prend le diamètre de 100 mm pour alimenter les deux unités de premier et deuxième bureau, dont le nombre 10 personnes pour les deux bureaux, car le nombre 10 personnes entre dans le tableau dans l'intervalle de 8 à 11 personnes qui correspond au diamètre bien sûr de 100 mm pour la gaine. Et ainsi de suite pour le tronçon alimentant les trois bureaux 1, 2 et 3 dont le diamètre de 150 mm bien sûr. Et enfin on prend diamètre 300 pour alimenter tous les bureaux dont 20 personnes en total, sachant que 20 personnes entrent dans le tableau dans l'intervalle de 18 à 25 personnes qui correspond au diamètre 300 bien sûr. 300 mm de la gaine circulaire spiralée. Dans la sixième étape, on va dimensionner les diffuseurs carrés de soufflage ou de reprise, soit par le nombre de personnes, soit par le débit de soufflage. Et pour bien comprendre cette étape, on prend à titre d'exemple une salle de réunion dont 28 chaises, c'est-à-dire 28 personnes, avec une unité intérieure et deux diffuseurs de soufflage et deux diffuseurs de reprise. Donc la méthode à suivre pour dimensionner chaque diffuseur, on prend 28 personnes fois 30 mètres cubes heure égale à 840 mètres cubes heure. C'est le débit de soufflage total de la salle de réunion. Et sachant qu'on a deux diffuseurs de soufflage, donc le débit pour chaque diffuseur de soufflage égale à 840 divisé par 2 égale à 420 mètres cubes heure. Ce débit entre dans le tableau 3, c'est joint entre 300 et 600 bien sûr, dans cet intervalle qui correspond au diamètre de diffuseur 300 fois 300 en millimètres. Et pour bien comprendre ce tableau, on a GV. C'est quoi ce GV? Signifie grande vitesse. Et on a NR inférieur à 35 décibels. Signifie que lors de la grande vitesse de soufflage ou de reprise, le niveau sonore reste inférieur ou égal à 35 décibels. Puis on a dimension diffuseur carré de 4 directions, c'est-à-dire il souffle dans les 4 sens
C'est un diffuseur en aluminium adaptable pour encastrer dans le faux plafond avec le niveau sonore NR inférieur à 35. Le premier colonne nous donne les intervalles plutôt par le nombre des personnes. Le deuxième colonne nous donne les intervalles des débits en mètres cubes selon le nombre des personnes. Le troisième colonne nous donne des dimensions du diffuseur en millimètres selon soit le nombre des personnes, soit en fonction du débit, soit à partir du débit plutôt. D'après notre salle de réunion, dont le nombre de personnes est 28 personnes, ce nombre entre dans le premier colonne, bien sûr, dans l'intervalle entre 13 et 30 personnes, qui correspond à un seul diffuseur de soufflage et un seul diffuseur de reprise dans les dimensions de 375 x 375. Voilà, en millimètres. Si on veut utiliser deux diffuseurs de soufflage, dans ce cas, on peut prendre la moitié de 28 personnes, c'est-à-dire 14 personnes, qui entrent dans le tableau dans l'intervalle de 10 à 20. Voilà. 20 personnes, ce qui correspond à 300 x 300 comme dimension pour chaque diffuseur de soufflage ou de reprise de la salle de réunion. Pour le cas de 5 personnes par bureau, entre dans le premier intervalle de 3 à 6 personnes, qui correspond à un diffuseur de 150 x 150. Voilà, en millimètres bien sûr. Voilà, par application de tableau 3, on a les dimensions 150 x 150 en millimètres pour chaque diffuseur. Et voilà. Septième étape, on fait le dessin de circuit de Frayon avec emplacement de l'unité extérieure en terrasse et on met la puissance frigorifique de l'unité extérieure supérieure ou égale à la somme des puissances des unités intérieures. Et sachant qu'on a 4 unités intérieures dont 3,5 kW de chaque, c'est-à-dire 4 fois 3,5 égale à 14 kW, donc notre unité extérieure doit être dont la puissance frigorifique supérieure ou égale à 14 kW. Huitième étape, il faut dessiner le circuit de condensat en respectant les diamètres de condensat mentionnés sur le schéma 2 selon le nombre des unités intérieures. Et comme vous voyez sur le schéma 2, on peut utiliser le diamètre 32 mm pour condensat des 5 unités intérieures au maximum. Et on peut utiliser le diamètre 40 mm pour le condensat si le nombre des unités intérieures variait entre 6 à 20 unités intérieures. Et on peut utiliser le diamètre 50 si les unités intérieures supérieures à 20. Et comme vous voyez sur ce plan que le circuit marron représente le circuit de condensat, le voilà, qui sert à évacuer l'eau condensée des unités intérieures vers bloc sanitaire, WC, salle de bain ou jardin, n'importe. Et sachant que le nombre total des unités intérieures c'est 4, donc, et d'après le schéma 2, on prend le diamètre plutôt 32 mm pour toutes les tronçons de notre condensat. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de liker et faire abonner afin de recevoir toutes les nouveautés dans ce domaine. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci beaucoup.